What's up les amis, j'espère que vous allez bien, on est ensemble aujourd'hui, c'est un plaisir de vous accueillir dans une nouvelle vidéo, un petit best-of Twitch où on a pu regarder en détail l'annonce de Under Armour qui crée Curry Brand, donc la marque spéciale pour mon gars Steph Curry qui va pouvoir proposer des produits un peu comme Jordan et Nike. On a décortiqué un peu le sujet de A à Z, on a regardé le spot pub, on a fait pas mal de choses, donc n'hésitez pas à checker la vidéo et à la regarder jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à aller me suivre sur Twitch parce qu'on est en train de traiter énormément de sujets. Là bientôt, on va regarder les jeunes joueurs de moins de 25 ans qui méritent une signature shoes. Je vous spoil pas davantage, je vous laisse avec le best-of du live et puis on se dit à très vite les amis. Ciao. On va rentrer directement dans le vif du sujet et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le spot pub. J'espère que vous allez entendre le son et on va s'arrêter à chaque fois qu'on voit quelque chose d'intéressant. On est parti. Vous savez ce qu'on va faire? On va le regarder une fois et ensuite on s'arrêtera à chaque fois pour ceux qui l'ont pas vu déjà et ensuite on s'arrêtera à chaque fois pour commenter ce qui se passe. Ok? I am guilty as charged. Trop chaud le bout. Quand on regarde ces highlights, on se dit quand même que c'est vraiment meilleur shooter de l'histoire, on va le dire. Hein. Trop chaud. Hein. Elles sont fortes les marques hein, pour faire rêver hein, quand tu regardes ces spots de pub. There were others before me. Water can flow or it can crash. I was not thinking about a Korean dog. I was thinking more about survival. Trespassers. Le golfeur fou. Disruptors of the status quo. There are those who will try to dismiss us, reject us, and ignore us. But the ones who are ready to change the game for good will join us. Et là on a le logo les gars. Le logo de Curry. Bon, donc déjà, pour ceux qui posaient les questions, maintenant, elle va être sous l'écurie d'Under Armour. Un peu comme Jordan et Nike. C'est-à-dire que Jordan fait partie de l'écurie Nike, mais Jordan reste une marque à part entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes du Jordan, un novice qui connaît pas Jordan, il se dit, ouais, non, ça appartient pas à Nike. Alors que Jordan appartient toujours à Nike. Et ça, il faut le savoir. Que les profits de Jordan, c'est les profits de Nike. C'est juste que, bah voilà, c'est une marque qui fait partie du sujet. On va s'arrêter maintenant sur les différentes choses. Déjà, le premier truc, c'est que au niveau du spot de pub, on commence par la jeunesse de Steph Curry et un peu son parcours brillant parce que bon, ça a toujours été un shooter, mais surtout il a commencé le basket depuis qu'il est tout petit, donc déjà ça marque un peu les gens. Tu te dis que le gars il est né, il pue le basket depuis qu'il a 3, 4, 5 ans et déjà son père était joueur pro, mais surtout c'est un gars qui pue le basket depuis tout petit. Donc ça il le rappelle via le spot en vrai. L'université Davidson, il arrive en NBA, le tir et ensuite ça commence sur les highlights. Mais en gros en 17 secondes, il te montre comment Curry est arrivé parce que en fait en spot pub tu dois essayer de mettre le maximum d'informations en le moins de temps possible et de ce fait là ils ont montré un peu le fait qu'ils grandissent et boum ça commence. Donc là c'est la highlight, vous les connaissez tous, voilà les tirs du milieu de terrain, ok, célébration, là il montre que c'est un extraterrestre, tu vois. Il a distribué la paix. Le fait de considérer Stephen Curry comme un joueur provocateur, en vrai, c'est un truc de ouf parce que c'est vrai que c'est babyface, c'est un peu le gendre idéal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est quand même insolent. Hein. Il est quand même insolent et en fait, on s'en rend pas forcément compte dans le jeu. C'est pas le genre de joueur qui va trash talker, etc. Mais il est insolent. C'est-à-dire qu'il tire, il se retourne, il tire à 10 mètres. Faut être quand même insolent pour tirer à 10 mètres. Le fait qu'ils disent que c'est un provocateur. Avoir confiance en soi, les jeunes, regardez ça aussi, une fois qu'il a montré ses highlights, direct il passe aux jeunes, parce que la marque, elle va s'adresser, et on s'en parlera aussi juste après, elle va s'adresser aux jeunes. Le fait d'avoir des petits de 9, 10, 11 ans qui souhaitent acheter tes pompes, c'est l'avenir, parce que demain ils vont avoir une carte bleue, et ils vont... En fait, c'est vraiment ça qu'il va essayer de viser, et il l'a dit dans une interview d'ailleurs, c'est qu'il veut absolument viser les jeunes. Là ensuite, direct ça enchaîne avec les gars peut-être qui l'ont inspiré, donc il y a Bill Russell, qui joue aux Celtics, on peut voir son nom, il y a Bruce Lee, et il y a un golfeur je crois juste après. Et de ce fait là, je pense que c'est les 3 personnes qui l'ont le plus inspiré quand il était petit et je pense qu'il a envie de faire la même chose, c'est-à-dire que lui a envie de devenir la source d'inspiration des plus jeunes comme quand il était petit et qu'il était inspiré par ces gens-là. Là il y a Bill Russell et là on voit rapidement c'est son père, là c'est Dell Curry en fait. Son père là qui était catalogué aussi comme un shooter, il avait joué aux Charlotte Hornets, il avait joué aussi aux Raptors, mais on voit aussi rapidement son père. Bruce Lee, une big icône, de toute façon pour ceux qui connaissent pas Bruce Lee, allez regarder ses films, c'était une icône. Dommage qu'il soit mort à 33 ans mais c'était vraiment une icône. Hop, et ensuite ça enchaîne, sa passion
passion, le golf. Voilà, encore des jeunes qui imitent Stephen Curry. Voilà, le chimie, tous ceux qui nous ignorent. Donc là, il sait très bien que, en fait, les jeunes vont un peu à contre-courant de ce qui se fait globalement dans la société. En fait, les jeunes, ils aiment pas, enfin, tu vois, ils aiment pas tout ce qui est conventionnel. Ils vont toujours aller à l'encontre des codes. Les jeunes, tu vas leur dire, bah ouais, dépasse pas la ligne rouge. Bah, il va faire exprès de dépasser la ligne rouge pour voir ce que ça va donner. Et du coup, il se met vraiment dans ce positionnement-là où la marque, elle est faite pour ceux qui veulent un peu transgresser, faire des nouvelles choses, développer, enfin, créer, etc. En gros, il dit, ceux qui veulent changer les choses pour de bon, rejoignez-nous. En gros, tu vois, c'est ça le truc. But the ones who are ready to Change the game for good. will Join us. Et tu vois, boum. Ensuite, il enchaîne avec son logo déjà qu'on peut voir en plein pot, en full écran. Pour vous donner mon avis sur le logo, moi, je comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Je savais pas ce que ça voulait dire et j'étais pas forcément fan quand je vois ce logo-là dans la rue. Je sais pas, ça a l'air d'être une lettre un peu arabe. Je comprenais pas. Et du coup, on va regarder juste après avoir vu la vidéo qu'est-ce que veut signifier le logo. Et on a Steph Curry qui est en train de marcher dans la ville à Auckland avec tout le monde derrière. Ça, c'est un peu la première étape pour mettre la première brique sur Curry Brand. Mais Curry Brand, c'est pas qu'une marque en fait. Je vous mettrai le lien dans la description de cette interview qui dure 11 minutes et que je vous recommande d'aller voir. En fait, où Steph Curry parle un peu de sa marque avec Trevor Noah, qui est un journaliste assez connu aux États-Unis, pas forcément spécialisé dans le sport, mais qui parle de pas mal de choses. Et du coup, il parle notamment de la marque de Curry. On va pas le regarder ensemble. On va passer maintenant, les gars, à la signification du logo. Donc déjà, il y a un S qui est dessiné sur le logo. Donc là, on a le S en jaune. Donc le S de Stephen, bien sûr. Le C de Curry, Steph Curry, du coup. Et du coup, la célébration, quand il met un 3 points, Steph Curry, il fait ça. Le logo est en forme de doigt, un peu comme as. Bien évidemment que quand j'ai vu ça, je me dis que c'est bien pensé. C'est sûr, c'est bien trouvé. Maintenant, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va parler à tout le monde? Moi qui ai pas vu ce dessin-là, je vais pas forcément faire le rapprochement. Si on compare ça à Jordan, c'est un Jumpman, ça veut dire que tu comprends direct, que tu fasses du basket, que tu fasses pas du basket, tu comprends directement le symbole du truc, le logo, le mec qui dunk, les jambes écartées, une main, etc. Tu comprends direct. Moi, de cette comparaison-là, je me dis qu'un petit peu qui regarde ça, il va pas forcément le comprendre. Vous êtes des passionnés comme moi, on va aller chercher un peu plus loin, mais je me dis qu'un gars qui s'y connaît pas, c'est compliqué de trouver ça. Mais bon, en tout cas, on a eu cette explication-là, ils l'ont mise, donc demain, on pourra pas dire qu'il y a rien derrière. Maintenant, du coup, je m'étais noté plusieurs questions. C'est maintenant que j'aurai besoin de vous. Le premier sujet, c'est pourquoi Steph Curry a obtenu sa propre marque. Déjà, la première chose, c'est que Steph, il était pas forcément content du business et des ventes qu'il générait via Under Armour. Donc, quand on regarde un petit peu les différentes stats, moi, j'ai pas des stats de 2020, j'ai des stats de 2019, où en fait, tu vois que Michael Jordan est très très loin et c'est normal, mais t'as aussi LeBron James, Kevin Durant, qui sont devant Steph Curry. Je dis pas que LeBron James et Kevin Durant ont une aura qui est plus forte, je dis juste que Steph Curry, lui, est un joueur qui a eu un impact et une influence très très forte, et le fait que ça se ressente pas sur ses ventes, je pense que lui a dû se dire, il y a quelque chose qui va pas, peut-être que c'est la notoriété d'Under Armour qui fait que. Le Bouche de Marseille me dit, il est plus chez Under Armour? Si. En fait, regarde bien sur cette image, t'as Curry Brand, donc c'est la marque de Steph Curry, mais regarde ce qui est écrit en dessous. An Under Armour brand. En gros, c'est la marque d'Under Armour. Ça fait partie du groupe Under Armour. C'est comme chez Nike. Donc pour en revenir là où on était, en fait sur les ventes de shoes, c'est pas forcément ces stats-là en particulier qu'il faut regarder. On peut regarder celle-là également, tu vois, mais c'est juste que Under Armour est grave à la traîne. Under Armour, en fait, n'a pas une image de marque assez forte pour affilier ça à Steph Curry. Vous êtes des basketteurs, c'est sûr que vous allez le voir, mais aujourd'hui, tu parles de basket, tu parles de Jordan, tu parles de Nike, et à la rigueur, tu parles de Adidas. Mais pour moi, je mettrais Under Armour après Nike, Jordan et Adidas. Et en fait, Steph Curry, ça va pas pour lui. Donc, soit à un moment donné, il change de marque, soit il crée sa propre marque pour pouvoir capitaliser sur son personnage qui est très apprécié, qui est très populaire. Et du coup, à un moment donné, c'est sa stratégie marketing s'il veut aller vraiment plus loin que juste un modèle ou des signatures shoes. En gros, il disait sur cette interview qu'il y avait lot of ups and downs. Ça veut dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. À mon sens, s'il y a des bas, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'était pas content, soit des chaussures, soit du nombre de ventes, ou il a dû même menacer Under Armour peut-être de s'en aller, mais je pense qu'il était pas content de quelque chose. Les Américains, quand c'est bien, ils vont dire ouais, it's amazing, oh, it's really, really nice et tout, mais quand il y a des trucs des fois pas bien, ils vont dire ah, lot ups and downs, tu vois, ils vont le cacher un petit peu, mais ils vont quand même le dire. Et de ce fait-là, pour moi, il y a dû avoir soit une incompréhension, soit un souci d'image de marque vis-à-vis d'Under Armour, et de ce fait-là, Curry, je pense, a dû prendre les choses prendre les choses en main, et a dû dire bon bah moi je lance ma marque et j'y vais avec ma nouvelle Curry 8 qu'on regardera après, mais je me lance avec ma propre marque. À aujourd'hui, qui est capable et quel joueur est capable d'avoir sa propre marque à part Curry? Steph Curry, LeBron James et Jordan, pour moi, dans cette époque, c'est vraiment les trois seuls joueurs qui auraient pu, à un moment donné, prétendre à avoir une marque. Et de ce fait-là, je pense qu'il a saisi l'opportunité qui venait à lui, et c'est pour ça que je le vois de cette façon-là. Maintenant, si je vous donne un petit peu mon avis par rapport à ça, pour moi, Steph Curry, c'est très très fort. Pour moi, Steph Curry, c'est un joueur ultra coté, à juste titre, exceptionnel, insolent, qui a réinventé le basket. Je me rappelle qu'à un moment
moment donné, il parlait de la ligne à 3 points comme étant trop facile pour lui, qu'il fallait la reculer, que c'était cheaté, etc. C'est peut-être un peu trop tard. Moi, ça, c'est mon avis. Je pense que c'est peut-être un peu trop tard. Steph Curry, il sort pas d'une saison monumentale. Alors, je remets pas en question les capacités du joueur. Et je dis juste que tu mets ça après le troisième titre des Warriors, ça pète parce que t'as ton titre, tu balances ta marque et tout. Là, je trouve que le timing, il est risqué. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat et en commentaire sur YouTube, mais c'est archi important le timing. Là, il balance ça dans une année un peu Covid, il balance ça dans une année où il est blessé, il balance ça dans une année où qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Ouais, il va arriver l'an prochain, il va peut-être mettre ses 25 points par match, mais il peut arriver l'an prochain et peut-être se blesser, ou les Warriors font une mauvaise saison, ou il fait pas une campagne de playoff de ouf. Donc pour moi, c'est archi risqué de le lancer maintenant. Ça reste mon avis, mais pour moi, c'est archi risqué de le faire maintenant. Pour moi, cette solution, c'est soit ça passe, soit ça casse, parce que pour moi, c'était juste, c'est la dernière solution qui restait à Curry pour rester chez Under Armour, c'était on fait une marque ensemble. Pour moi, c'était la seule solution, sinon il se barrait de là, parce que les ventes suivaient pas, et quand on regarde les différentes ventes qu'on a vues tout à l'heure, il doit se dire, LeBron James, il fait plus d'oseille que moi, comment ça se fait? Kevin Durant, il fait plus d'oseille que moi, comment ça se fait? Kobe, là c'est en 2019, mais en 2020, paix à son âme, mais les chaussures de basket Kobe, elles ont été plébiscitées par tout le monde, donc Kobe il est au-dessus, il doit se faire plus d'oseille que moi. Ça se trouve en 2020, Harden a fait plus d'oseille que Curry. Comment ça se fait que tous ces joueurs-là font plus d'oseille que lui, alors que lui doit faire partie du top 3? Il y a quelque chose qui va pas, on est d'accord. Donc pour moi la marque est complètement la réponse à cette question, et c'est pour ça que je réponds à cette première question. Je vais vous laisser la parole les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses? Et c'est quoi votre avis sur le sujet? Je suis super heureux pour lui. Ah non mais ça c'est sûr. Ah mais ça c'est clairement sûr, on est grave heureux pour lui parce que c'est un bête d'accomplissement et on verra tout à l'heure le storytelling. Je vais pas vous laisser comme ça en jugeant juste la marque parce qu'il y a énormément de points positifs aussi à lancer sa marque et il y a énormément de responsabilités aussi envers les jeunes, etc. On s'en parle juste après mais voilà, je voulais avoir un peu vos avis. Il pense pour le futur, signer des joueuses et des joueurs pour lui. Effectivement Chris Moss, de par l'aura qu'il a et surtout de par les camps qu'il fait tous les étés et tous les ans, je pense qu'il y a énormément de jeunes qu'il avait dans son camp. Je parle de Donovan Mitchell, Wiseman aussi était dans son camp. Il y a énormément de joueurs qui jouent actuellement en NBA qui sont passés par le camp de Steph Curry et qui ensuite ont signé chez Adidas ou chez Nike, et de ce fait là passe un peu sous les mailles du filet de Steph Curry. Donc effectivement je pense que c'est aussi le fait de pouvoir et de devoir rassembler certains joueurs. Ça pour moi c'est une évidence. Il y a cette image aussi qui est vraiment intéressante, c'est les marques les plus voulues aux États-Unis, et en fait New Balance est archi loin. Ça veut dire que t'as Nike, ensuite t'as Adidas, ensuite t'as New Balance, on va pas mettre Skechers dedans, t'as Converse et ensuite t'as Under Armour. Et c'est sûr que même aux États-Unis Under Armour c'est vraiment les trucs les vêtements de première couche, les vêtements pour ceux qui font de la muscu quoi. Pour moi c'est vrai que c'est pas forcément affilié au basket, alors que Nike a une fibre très b-ball, très foot, très b-ball également aux États-Unis. Nike c'est b-ball aux États-Unis de fou, donc c'est pour ça que je le vois de cette façon-là. Maintenant qu'on a répondu à la première question, c'est pourquoi Curry a sa propre marque, quelle est la stratégie derrière tout ça et quel storytelling? Le storytelling de ce que veut Steph Curry, et on a regardé ça ensemble là dans le spot tout à l'heure, mais pour moi je vais vous montrer, voilà, c'est exactement ça qu'il a envie de véhiculer de par sa marque. Je vais vous expliquer les premières actions qu'il a fait, hormis sortir des chaussures et sortir des vêtements, parce que sinon ça aurait été trop simple. Steph Curry, ce qu'il a fait via sa Curry brand, c'est qu'il va en fait rénover et donner accès au basket à des jeunes, à des centres sociaux, on appelle ça la community aux États-Unis. Et en gros, il va construire des terrains, il va rénover des terrains, il va accompagner des centres, il va accompagner des points de vue des partenaires sociaux partout aux États-Unis pour donner accès au basket à des jeunes. Alors là, du coup, ça va pas nous toucher, mais ça va en fait toucher les gens dans 10, dans 15, dans peut-être 20 ans. Quand Steph Curry aura 40-50 ans, il aura construit 100, 150 terrains aux États-Unis, et il aura donné accès au basket à peut-être, je sais pas moi, 100, 200, 300 000 jeunes. C'est très intelligent de sa part. C'est sûr que Jordan fait des actions, etc. Mais là, Curry veut vraiment le mettre au cœur de sa marque. C'est-à-dire que le cœur de sa marque, ce sera donner accès et faire découvrir le basket aux plus jeunes en leur construisant des terrains, en leur mettant à disposition des paniers, des ballons, des entraîneurs, etc. Pour moi, et pour répondre à ce que disait Malek dans le chat, tu penses que ça va flop ou pas? En fait, il n'y a aucune raison à ce que ça flop si derrière sa marque, il fait des actions de charité, des actions pour pouvoir promouvoir ça, créer des belles histoires. En vrai, vendre des produits, c'est créer des belles histoires. Si tu arrives à créer une bête d'histoire autour d'une marque, c'est ça qui va demain la rendre cool. Julien qui nous dit, il y a un côté pas sexy chez Under Armour, je suis d'accord. Moi, quand je vois le logo Under Armour, clairement, je pense au gars qui fait de la muscu, je pense à des vêtements de première couche. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a même pas de débat là-dessus. Il y a des jeunes qui vont passer par la fondation Curry, qui ensuite vont aller à l'université, qui ensuite vont aller en NBA, et grâce à la fondation Curry, auront été en NBA et du coup vont donner du plus à la marque. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il va être là pour les jeunes. Donc,
normalement il devrait signer énormément de jeunes dans sa marque. Il y a un gars dans le chat qui disait Wiseman devrait signer chez Curry. Et ben normalement c'est la vérité. Wiseman, du coup le rookie qui a été drafté par les Warriors, devrait signer chez Curry Brand. Et je pense qu'il y a une ribambelle de jeunes qui devraient signer chez Curry. Peut-être Dennis Smith Jr. si jamais il revient, peut-être d'autres jeunes. Et du coup c'est ça aussi qui va donner cette impulsion en NBA. Rappelons que Puma est revenu également en NBA avec Kyle Kuzma, avec Kevin Knox, également avec Marvin Bagley Jr., également avec d'autres joueurs. Et du coup Puma pour moi est arrivé avec vraiment un truc qui est sympa, un package qui est grave cool. Et de ce fait là je trouve que Puma a réussi pour moi son retour, et j'espère que Curry va le réussir, mais je vous avoue que c'est pas forcément le meilleur des départs, même d'un point de vue communication. Moi je parle en mon cas personnel, j'ai reçu les Curry 8, elles sont à la maison. J'ai reçu, regardez, une veste Curry, je vous montre le logo. Malheureusement je peux pas vous proposer l'unboxing, parce que d'un point de vue communication on doit attendre, etc. Donc même d'un point de vue com, c'est pas forcément 100% fluide et 100% limpide, tout simplement parce que le lancement il devait peut-être se faire depuis 1 an, mais on savait pas que Steph Curry, parce que ça aussi c'est important les gars à prendre en compte, désolé, je digresse un peu, mais c'est important que vous le sachiez, mais peut-être que ça fait 1 an et demi que Curry doit lancer sa marque, mais il savait pas qu'il allait se blesser, il savait pas que Klay Thompson, enfin bref, que la saison allait être comme ça, et du coup ils ont dit on lance pas, bon on n'a pas le choix, on lance, mais généralement tu vois le Curry Brand il l'a pas pensé il y a 6 mois, hein. Je pense qu'il a dû le penser il y a 1 an, donc en y réfléchissant je me dis que tout est relatif, et de ce fait là ils ont peut-être pas anticipé le sujet, et c'est pour ça que la communication elle est un petit peu bancale. Donc voilà, on a répondu aux deux premières questions, pardon. Donc du coup qu'est-ce qui nous attend par la suite pour moi, donc du coup je pense que les différentes signatures shoes de Curry seront sous l'égérie Curry Brand, toujours sous le sujet Under Armour à mon sens, donc ça c'est cool, mais hormis les actions, qu'est-ce qui va venir après? Et là j'ai aussi besoin d'avoir vos avis, que ce soit dans le chat sur Twitch ou en commentaire sur YouTube. Vous voyez quoi vous pour la suite, hormis des joueurs qui signent et le fait de proposer des saps? Qu'est-ce que vous auriez vu par la suite pour Steph Curry? Il y en a qui ont dit ouais, Steph Curry il a 32 ans, à un moment donné il va pas faire carrière encore long feu, donc il va peut-être rester jusqu'à les 35-36 ans encore à mettre des pull-ups à 10 mètres, après physiquement ça va être plus compliqué. Donc bien sûr qu'il faut absolument qu'il le fasse pour pas laisser passer la vague, et peut-être pour devenir un sportif milliardaire par la suite, ce que je lui souhaite, mais bien sûr qu'il a tué le game avec ses 3 points, lui, Klay Thompson, etc. Il a complètement changé le game. Dites-moi dans le chat, ça c'est aussi important, qui a été éduqué par Steph Curry? Moi personnellement je le dis, j'ai été éduqué par Steph Curry. Moi je regardais les mixtapes de Steph Curry, j'allais sur le terrain, j'avais envie de faire la même chose. J'ai vraiment été éduqué par Steph Curry. Il y en a un dans le chat qui m'a dit j'ai été éduqué par les step back de James Harden. En vrai ça aussi, hein. On verra si lui aussi voudra faire sa marque, mais pour moi l'impact de Steph Curry est beaucoup plus fort que celui de James Harden, on va pas se mentir, et du coup moi je le vois plutôt comme ça. Moi Kobe, ouais, après Kobe c'est peut-être un peu plus vieux, mais moi aussi je le vois comme ça. Alors du coup on a vu le spot de Steph Curry, on a vu la signification du logo, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Du coup là on a la Curry 8, du coup la première itération de Steph Curry tout seul, qui a été un peu pull-up sur internet, on a même des images comme ça de Curry sur un post. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Curry 8? Est-ce que vous la trouvez cool et sympa? Personnellement moi je l'ai testé, je vous le dis, hein, sans langue de bois, c'est l'une des chaussures les plus confortables que j'ai testé cette année. Elle me fait penser un peu à la Jordan 11, vous savez, dans les petits recoins en cuir juste ici, mais je la trouve très confortable cette chaussure, elle me plaît réellement bien. C'est dommage effectivement que d'un point de vue esthétique elle est un peu ennuyante, je rejoins complètement Julien là-dessus, elle est ennuyante esthétiquement. Moi je l'ai reçue en noir, et je vous avoue que bah voilà, c'est pas forcément ouf à 100%, on dirait grave une paire de running, mais ce que je peux vous dire c'est qu'elle est grave confortable, c'est vraiment un truc de ouf, et c'est le point fort de la paire, donc à voir comment et quand elle sera portée sur les parquets, avoir les mélanges de couleurs également qui seront proposés là-dessus, et surtout avoir les avis de la communauté, parce que l'une des innovations sur la paire, c'est qu'il n'y a pas de semelle extérieure. Généralement on a toujours une semelle extérieure en caoutchouc qui est positionnée en dessous de la paire, et là sur cette Curry 8 c'est pas une semelle extérieure, c'est l'amorti qui fait guise aussi de semelle extérieure. En fait c'est l'amorti mélangé à une semelle extérieure en même temps, donc je vous en parlerai dans un unboxing que j'ai déjà tourné. Moi j'attends juste le go d'Under Armour pour vous le publier, mais l'unboxing est déjà prêt. Et puis voilà pour les différentes infos. On s'est dit que au niveau du timing on trouvait que c'était un petit peu tard. La Curry 8 on s'est dit que c'était pas forcément la paire la plus sexy pour lancer la Curry Brand, c'est pas forcément le meilleur modèle pour lancer cette marque là. S'il l'avait fait peut-être sur la Curry 6 ça aurait été cool, moi je trouvais que la Curry 6 était vraiment bien. On s'est parlé un peu du storytelling, de l'aspect business qui était sûrement un souci pour Steph Curry de ce point de vue là. Aspect cheap en photo, en vrai ça va, c'est pas mal, franchement en vrai c'est pas mal. Il y a Harden qui peut avoir sa marque, je sais pas, à voir vraiment. L'idée est géniale, franchement faut voir la qualité et le design. C'est pas forcément la paire la plus réussie, mais j'ai hâte de voir la paire qui passera juste après.
Parce que je pense qu'il reviendra en NBA, il pourra marketer un peu ses pairs, etc. Ça va changer un petit peu. Mais ce qui est cool aussi avec Curry, des fois on l'oublie, c'est que lui il joue avec ses chevillères. Du coup il prend toujours des paires avec un chausson extensible pour pouvoir mettre sa chevillère directement ici. Ça c'est ouf. T'as vu les reviews des Harden 5? Pas encore, pas encore. Je vais sûrement les recevoir à la maison. Durabilité de la semaine, elle me paraît bof. Je te rejoins là-dessus complètement. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur le long terme. Bon du coup les amis, je pense qu'on va se quitter là-dessus. C'était important pour moi de le faire en live, comme ça je peux avoir vos retours là-dessus. En tout cas un grand merci les amis. Je pensais pas qu'on allait être aussi nombreux. Je me suis dit un live, généralement sur NBA 2K on est 30, 40, parfois une centaine. Mais là on se parle pas d'NBA 2K, on se parle de sneakers, donc ça fait plaisir que vous soyez passés. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis voilà, c'était un kiff de pouvoir faire ça en live. Donc je vais sûrement faire un live, je vous le dis en avant-première, la semaine prochaine sur quels sont les top joueurs qui méritent leur signature shoes en NBA. On va se parler des jeunes comme Luka Doncic, comme Zion Williamson, comme Jason Tatum. On va se parler des plus anciens comme Anthony Davis, comme Rudy Gobert, etc. Donc la semaine prochaine on va se faire un live comme ça. Je vais essayer de ramener des invités, je vais essayer d'envoyer un petit message et j'ai glissé dans les DM de Eddie, j'ai glissé dans les DM de Overtime Elias. Sur ce, on se dit à très très vite les amis, prenez soin de vous. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et on se dit à très très vite les amis. Prenez soin de vous. Bang.